Bonjour à tous, donc voici une vidéo consacrée à l'analyse de la partie qui opposait Joseph Blackburn à Jacques Schwartz le 16 septembre 1981 lors du tournoi de 2 mètres disputé à Berlin qui faisait partie du congrès de la Fédération allemande des échecs. Un tournoi qui a été survolé par Blackburn puisqu'il a marqué 14 points sur 16, il a fini avec 3 points d'avance sur le deuxième qui était Johannes Zukertort. Donc Joseph Blackburn est un des meilleurs joueurs du monde dans le dernier tiers du 19e siècle. Il a affronté les meilleurs joueurs du monde, il les a même battus comme Steinitz, comme Lasker. Et je vous propose la première des deux vidéos qui lui sont consacrées. Et il affronte donc Jacques Schwartz, qui est un maître autrichien qui a fait plus tard carrière dans la finance et dans le droit. Donc Blackburn, qu'on appelait The Black Death, la mort noire, en raison de son jeu extrêmement spectaculaire, tourné vers l'attaque. Et c'était aussi l'un des personnages truculents de l'époque, un bon vivant, quelqu'un qui avait déclaré un jour qu'il aimait boire pour jouer aux échecs parce que l'alcool lui clarifiait les idées. Évidemment, c'était à prendre avec modération. Donc, Blackburn a les blancs, il joue E4. Schwartz répond E6, ED4, D5, KC3, cavalier F6. Donc la variante classique de la française, mais après E prend D5, on transpose dans la variante d'échange. Voilà, ce qui est une variante qui sur le plan théorique ne promet pas grand chose aux blancs, mais qui peut quand même leur donner un jeu de pièces intéressant et qui peut avoir un effet de surprise aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était une variante qui était jouée régulièrement à haut niveau face à des adversaires qui jouaient à défense française. Donc, cavalier F3, fou D6, fou D3, C6, petit roc, donc les deux camps se développent tranquillement. Et là, par exemple, les blancs pourraient jouer H3 pour empêcher fou G4, mais Blackburn joue cavalier E2. Voilà. Donc c'est un coup qui promet pas grand chose, mais qui permet, en tout cas qui vise à redéployer le cavalier en G3 et de libérer le pion C. Les noirs jouent fou G4, cavalier G3, dame C7. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, le prochain coup de Blackburn, fou E3, c'est un coup qui est anodin, qui n'a rien de particulier, mais peut-être qu'on pouvait jouer H3, qui était meilleur, avec fou E6, C3, voilà. Et là, les noirs ne pouvaient pas prendre en G3, parce que après fou prend G3, F prend G3, et bien là, les blancs ouvrent la colonne F, il gagne la paire de fous, il peut y avoir G4, et donc là, ça coûte cher. Alors évidemment, si on fait ça, c'est pour gagner le pion, donc dame prend G3, c'est pas obligé, mais c'est pire, mais là on joue cavalier G5, et on voit tout de suite les motifs qui apparaissent, tour prend F6, fou prend H7, dame H5, et ça peut tourner assez mal. Voilà, dans cette position, par exemple, si on joue dame D6, eh bien on peut sacrifier la qualité, jouer dame H5 avec une attaque terrible, et si on joue H6, dans cette position, eh bien là on peut jouer fou F4, dame H4, et on peut échanger, jouer dame E2, et on va récupérer le pion avec un gros avantage, parce qu'on ne peut pas le défendre. Sur tour 8, on joue fou G6, et si on joue tour 7, on joue fou D6, et on va récupérer le pion E6 avec donc une très forte initiative. Alors à noter également que dans ce genre de position, on peut envisager le coup spéculatif fou prend H3, G prend H3, fou prend G3, F prend G3, dame prend G3 échec, roi H1, dame prend H3 échec, cavalier H2 pour éviter de faire nul, cavalier E4. Et là, le coup fou F4 en fait tient la position du côté des blancs et l'attaque noire est repoussée. On va retenir cette ligne et vous allez voir que le thème va reparaître. Donc là, ça ne marche pas. Malgré les 3 pions pour la pièce, en fait, les noirs vont avoir du mal à valoriser leurs 3 pions parce qu'ils sont situés devant le roi. Et leur attaque, quand même assez limitée du fait de l'absence de renfort. Donc H3 était peut-être un peu meilleur, mais fou E3, c'est un coup jouable. Cavalier D7. Alors là, ici, si on joue H3,
Est-ce qu'on peut jouer fou prend H3, G prend H3, fou prend G3, F prend G3, dame prend G3, roi H1, dame prend H3? Eh bien, quelle est la différence avec la ligne qu'on a vue précédemment sur le sacrifice? La différence, c'est que sur cavalier H2, il y a dame prend E3. Et c'est là où il y a une différence, c'est que, évidemment, le développement du fou fait qu'il se retrouve en prise au bout de la variante. Et là, évidemment, l'avantage est du côté des noirs qui ont 3 pions de plus. Voilà, donc là, le problème, il est réglé. Si on joue roi G1, alors les noirs peuvent forcer la nulle, déjà, mais ils peuvent continuer éventuellement par cavalier E4, et là on peut arriver dans des positions assez compliquées, où les blancs peuvent défendre, mais pas avoir plus que la nulle, et les noirs vont avoir du mal à obtenir un autre résultat. Donc cavalier E4, avoir par exemple dame E1, cavalier G3, fou prend H7, petite surprise tactique qui est justifiée par roi prend H7, cavalier G5, évidemment on joue roi H8, fou D3, tour à E8, dame D2. Bon, là il y a évidemment une pièce pour 2 pions, mais quand même des chances d'attaque pour les noirs. Après il y a aussi la prise en F1 qui peut rééquilibrer le déséquilibre, mais on doit arriver dans une position où c'est l'équilibre, mais c'est un équilibre évidemment très instable. Donc vous voyez que quand même il faut faire attention aux nuances. Le fou se trouvant en E3, en bout de variante il peut se retrouver pris. Les blancs jouent dame D2, donc on revient à la partie, et là évidemment nous jouerions fou prend F3, on se précipiterait dessus pour affaiblir la structure de pion. Mais Schwartz, lui, ne veut pas jouer fou prend F3, il joue tour Fe8. Pourquoi? Parce qu'il a une idée en tête, et cette idée passe par la case E4. Et que s'il joue évidemment fou prend F3, après G prend F3, évidemment, là les pistes noires ne pourront pas aller sur E4, à moins d'être capturées. Donc Schwartz a une autre idée, une idée astucieuse d'ailleurs. Donc il joue tour Fe8. Blackburn joue tour à E1. C'est un coup banal, mais on va voir que c'est un coup qui est un coup de développement, qui a pour but, on va voir après le prochain coup des blancs, qui a un objectif, c'est de développer la tour avant que la dame ne se retire. Voilà. Après, peut-être sur fou E2, il y a cavalier E4 et dame D3. Mais on voit quand même ici que les noirs ont un jeu intéressant. Voilà, on sent qu'il y a des perspectives d'attaque. Donc après tour à E20, cavalier E4. Alors évidemment, on peut toujours prendre en F3, mais je pense que vous avez compris que Schwartz ne veut pas prendre en F3. Dame C1. C'est ça l'idée de tour à E1 aussi, c'est de pouvoir placer la dame sur une case sûre sans gêner le développement de ses tours. Bon, voilà, le meilleur coup, c'est quand même fou prend E4, D prend E4 et cavalier H4. Alors oui, la position blanche n'est pas très esthétique, il y a quand même un risque que ce cavalier en H4 n'ait pas beaucoup d'avenir, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de grosse catastrophe. Mais en tout cas, clairement, la position est favorable aux noirs. Alors cette fois, Schwartz joue fou prend F3. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à installer son cavalier en E4, et donc là il peut s'en débarrasser puisqu'il va l'échanger. H prend G3, et maintenant il joue fou prend G3, ce sacrifice qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Voilà. Et là, comment on continue? Alors, si on prend en F3, dame prend G3, roi H1, dame H3. Comment les noirs continuent après roi G1? Alors, évidemment, à condition qu'ils ne veulent pas jouer pour la nulle, sinon, évidemment, ils répètent les coups. Là, évidemment, la seule façon de gagner pour les noirs, c'est de ramener la tour. Mais où la ramener? La ramener en E6 pour jouer en G6 en H6. Le problème, c'est que les deux fous surveillent ces deux cases, donc ça ne marche pas. Évidemment, E5 n'est pas possible, tour E5 n'est pas possible. Alors comment faire? En fait, c'est possible avec le coup cavalier E5. Pourquoi? Parce qu'après D prend E5, dame G3 échec, c'est le coup intermédiaire important, roi H1, tour prend E5.
et bien là, la tour arrive sur la cinquième rangée et va donner échec en H5, qui est véritablement décisif. Donc, voilà l'idée de cavalier E5. Et si les blancs ne prennent pas le cavalier, eh bien le cavalier va faire à son tour des dégâts. Par exemple, sur tour E2, il y a cavalier F3, échec, roi F2, cavalier H2, avec l'idée cavalier G4, échec. Et vous voyez ici que le cavalier, il va attaquer le fou E3 qui ne va pas pouvoir être défendu suffisamment. Donc là, les noirs vont récupérer leurs pièces et ils vont se retrouver avec 3 pions de plus. Sans compter évidemment l'affaiblissement du roi blanc. Si on joue fou E2, après cavalier E5, eh bien on joue dame G3, roi G1, et là on joue cavalier G4 avec la même idée. Sur F prend G4, il y a tour prend E3, et en plus il y a des menaces de mat. Donc certes, il y a un pion, une pièce de plus pour les blancs, mais le problème c'est que il y a d'abord la sécurité du roi à prendre en jeu, et les blancs vont devoir sans doute faire des concessions matérielles importantes. Alors si on joue fou F4, qui est un coup défensif astucieux puisqu'on empêche dame H2, eh bien les noirs donnent échec, tour prend F2, tour prend F2, dame D2 et tour E6. Là aussi ça va coûter cher aux blancs parce qu'après tour à E8, eh bien le fou va être attaqué 3 fois, il ne peut être défendu que 2 fois. Et les blancs vont devoir lâcher du matériel parce que si le fou se retire, c'est la tour E1 qui est capturée. Et donc là, les noirs vont gagner du matériel. Donc fou prend G3, c'est un coup décisif. Mais Blackburn trouve la seule riposte valable, c'est roi G2. Alors si peut-être il y avait F4 éventuellement qui pouvait être joué, mais roi G2 qui va protéger G3 avec le roi. C'est la défense pratique la meilleure. Alors certes, évidemment, les noirs ont gagné un pion. Fou D6, tour H1. Mais les blancs n'ont pas dit leur dernier mot parce qu'ils ont un contre-jeu avec l'ouverture des lignes contre le roi noir. Alors, voilà. En sachant que pour l'instant, leur roi certes est exposé, mais les noirs ne sont pas encore en mesure de l'attaquer. Cavalier F8, tour H3, G6, tour E1. Donc là, on voit bien que Blackburn vise H7, il vise l'attaque sur la colonne H, et qu'il lui faudrait presque que le fou E3 libère la case H6, en tout cas la route vers H6, pour qu'il se passe quelque chose. Tour à D8, fou G5, tour D7. Donc là, la situation est quand même favorable aux noirs, même si les blancs ont concentré leur attaque sur la colonne H, pour l'instant ils ne peuvent pas frapper parce que les noirs défendent bien. Et d'autre part, les noirs en jouant tour D7 peuvent jouer F5, un coup comme F5, c'est-à-dire en fait un coup qui renforce la défense de H7 et qui ferme la diagonale du fou en D3. Donc là, à terme, les noirs sont gagnants. C'est pour ça que, par exemple, Blackburn joue C4. Il joue un coup parce qu'il faut relancer l'attaque. S'il ne fait rien, les noirs vont consolider. Je rappelle qu'ils ont l'avantage matériel. Et donc, il faut passer à l'offensive. D prend C4, fou prend C4. Et là, les noirs auraient sans doute dû jouer un coup comme dame A5, avec l'idée fou F6, dame F5, qui permet en attaquant le fou de défendre l'aile roi, de chasser le fou et d'empêcher des suites comme dame H6 et dame prend H7 par exemple, essayer de mater en H8. Schwartz joue, on aurait pu jouer aussi B5 qui était jouable, mais Schwartz joue H5. Alors pourquoi il a joué H5? C'est là on va arriver à un moment critique de la partie, c'est qu'il n'a pas vu l'idée que Blackburn a l'intention d'exécuter et qui se crée avec ce coup. On va voir. Donc là, c'est vraiment une erreur, et je pense que ce que craignait Schwartz, c'était peut-être un coup comme fou H6 ou fou F6 et dame H6. C'est ce qu'il craignait. Voilà, c'est sans doute ça. Il joue H5, c'est pour éventuellement jouer cavalier H7. Là, Blackburn a vu une idée pour gagner, mais les prochains coups vont montrer deux choses. La première, c'est qu'il y en a un qui a vu comment gagner, mais qui n'a pas trouvé la bonne façon d'exécuter la suite, et l'autre qui ne sait pas
quelle est l'idée gagnante. Et on va voir que les prochains coups sont marqués par ça. Blackburn a joué tour H4. Tour H4. En fait, l'idée de Blackburn, c'est de jouer fou F6. Et il veut empêcher que les noirs jouent fou F4 pour fermer l'arrivée de la diagonale sur la diagonale en H6 de la dame. Donc il veut fermer la diagonale avec fou F4. Mais c'est en fait une perte de temps. Là, il aurait pu jouer fou F6. Et s'il joue fou F4, eh bien comment les blancs auraient-ils pu continuer? Voilà, vous pouvez chercher, appuyer sur la touche pause. Et pour ceux qui ont un peu d'expérience, vous voyez bien aussi le thème que Blackburn avait vu, c'est de mater sur la colonnage par tour prend H5, G prend H5, tour prend H5, cavalier G6. Mais ce que Blackburn n'a peut-être pas vu, c'est comment continuer. Parce que, évidemment, cavalier G6 défend H8. Eh bien, c'est dame H1. C'est le coup qui gagne. Donc ça, c'était un coup gagnant qui marchait sur fou F4. Sur fou F6, si on joue cavalier E6, eh bien on peut soit sacrifier en H5, et on revient à l'idée de la partie, en tout cas de la variante, soit on peut jouer même fou H6, dame H6, pardon, et sur cavalier F4, roi F1, tour E1, roi prend E1, dame A5, roi D1, dame A4, fou D3, il n'y a plus d'échec valable pour les noirs. Fou F6 gagné. Mais il y avait même une autre idée, c'était d'inverser les coups. Tour prend H5, G prend H5, fou F6, menace, dame G5, dame H6, tour prend H5, et les noirs n'ont pas de défense. Par exemple, tour E6, dame G5, échec. Sur dame H6, on peut jouer tour prend F6, cavalier G6, fou prend, F prend, dame prend G6, roi. Alors sur tour G7, on échange tout et on reste dans une finale gagnante. Sur roi F8, eh bien on joue tour prend H5, et là vous voyez que les noirs vont devoir lâcher beaucoup de matériel pour éviter le mat. Et donc les blancs gagnent. Les autres variantes sont similaires, par exemple sur cavalier H7, tour prend H5, cavalier prend, dame G5, roi F8, dame prend F6, et là il y a mat en H8. Donc fou F6 et tour prend H5 gagné. Blackburn lui a joué tour H4. Il n'a pas vu. Schwartz, lui, aurait dû jouer cavalier H7 qui aurait permis de déjouer la suite de la partie. Par exemple, voilà, pour échanger le fou. Mais il joue B5. Il attaque le fou. Blackburn joue fou B3. Mais en fait, il aurait très bien pu jouer tour prend H5. G prend H5, fou F6. Pourquoi? Parce que prendre en C4, ça ne change rien au problème des noirs. Donc, il pouvait le faire. Là encore, cavalier H7 pouvait marcher. Empêche fou F6. Sur fou H6, on peut jouer C5. Et même si on sacrifie en H5, c'est beaucoup moins clair parce que les noirs peuvent jouer C4 par exemple, ce qui ferme la diagonale du fou. Ils peuvent jouer des coups de défense, rendre un peu de matériel pour affaiblir l'attaque. Quand même, vous constatez que les blancs ont une tour de moins. Et en tout cas, ça défendait mieux. Mais cavalier E6 est joué. Mais c'est pas encore une erreur. Blackburn joue fou F6. Alors attention, sur tour prend H5, G prend H5, ça marche plus parce que sur tour prend H5, il y a cavalier F4 échec. Sur tour prend H5, il y a cavalier F4 échec, pardon. Non, qui marche pas d'ailleurs. Sur tour prend H5, on peut jouer cavalier F4 échec. Et sur fou prend, il n'y a pas de mat. Tour H8, roi E7, tour H7, roi F6, et la dame est attaquée et les noirs menacent en fait d'échanger une tour. Voilà. Donc Blackburn joue fou F6. Et là, ici, les noirs pouvaient jouer fou E7 pour essayer de s'en sortir. Et ils pouvaient tenir. Même si c'était pas encore fini. Fou prend E7, tour prend E7, dame H6, dame D6. Alors on ne peut pas prendre en H5 parce qu'il y a cavalier F4. Et l'attaque est repoussée.
Et si on joue sur dame D6 tour G4, on peut jouer cavalier F8. Et sur tour prend H5, on joue dame F6. Et en fait, on arrive à défendre les cases proches du roi. Voilà, bon, je vous laisse examiner les suites, mais fou E7 défendait, peut-être d'ailleurs que fou E5 était la meilleure suite pour les blancs, auquel cas les noirs sans doute devaient jouer fou D6. Mais Schwartz joue cavalier F4 échec. Et c'est là où arrive le coup décisif. Eh bien, Blackburn joue dame prend F4. Dame prend F4, en fait. Il a enfin vu le thème, il a vu là il s'est exercé, j'allais dire, dans les conditions les plus favorables, ou plutôt celles qui se calculent le plus simplement. Fou prend F4, tour prend H5. Et après tour prend H5, évidemment, G prend, tour prend H5, et bien là le mat est imparable, fou H6, tour prend H6, et les blancs gagnent. Donc après tour prend H5, Schwartz a abandonné. Donc voilà pour cette belle victoire de Blackburn. Alors une victoire un petit peu entachée par un coup décisif qui a attendu son temps, même s'il aurait pu l'exécuter plus tôt, mais c'est en tout cas une belle attaque et une belle partie de Blackburn qui illustre évidemment son style spectaculaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour d'autres analyses et une prochaine partie de Blackburn où tout simplement il a fait casser un verre. A bientôt.